Et on va donc pouvoir passer au pitch. Donc le premier, c'est Bright Zone, qui précisément est incubé à la nurserie d'audience. Et c'est Franck Fitoussi. Bonjour à tous, donc Franck Fitoussi, je suis le cofondateur de Bright Zone. Je vais vous présenter la solution Amise en fait. Donc, chaque année, en fait, les entreprises produisent de plus en plus de contenu, que ce soit des images, des vidéos, de l'audio. Et principalement, elles ont trois problématiques, comme en plus on a vu ça avec Quantum. C'est est-ce que mes données sont en sécurité? Dans tout cet amas de fichiers qui se cumulent au fil des années, comment rechercher, retrouver le bon fichier au bon moment? Et ensuite, comment partager ce fichier en différents formats sans avoir utilisé 10 000 outils et que ça nous prenne des heures et des heures. Donc c'est pour cela que nous avons développé le produit donc Amise, qui est un outil de gestion de contenu multimédia, ou un Digital Asset Management, comme on dit en anglais, qui va répondre à ces trois problématiques. On a un module de gestion de droits, on a un moteur de recherche évolué, on a un module de téléchargement et de partage, mais également l'outil propose d'autres fonctionnalités, comme la gestion des versions, les statistiques, les workflows, mais ça, on ne va pas venir là-dessus, on a trop peu de temps. Donc je vais vous présenter les trois premiers points. Donc, Amise est un outil en SaaS, donc on s'y connecte via notre navigateur Internet. Chaque utilisateur va avoir un login et un mot de passe, et chaque utilisateur va appartenir à un groupe. Et en fonction du groupe auquel l'utilisateur appartient, il va avoir plus ou moins d'accès ou plus ou moins de permissions. Il y a certains utilisateurs qui vont pouvoir supprimer, d'autres non, etc. Donc tout est personnalisable hein, sur Amise. On peut mettre son logo, ses couleurs, sa police, son fond d'écran pour coller à la charte graphique de l'entreprise. Donc lorsque l'utilisateur se connecte, il rentre dans sa page d'accueil. La page d'accueil possède un menu en haut et des widgets en bas. On a différents types de widgets. On a des raccourcis vers certains types de contenus ou des répertoires. On est notifié des nouveaux visuels qui ont été ajoutés dans la médiathèque. Pour rechercher le contenu, on a deux façons. Soit on passe par le moteur de recherche simple qui est en haut dans la barre de menu, soit on passe par le moteur de recherche évolué, ou bien directement on va passer par l'arborescence. On va naviguer dans l'arborescence. Cette arborescence, elle est complètement personnalisable. Hein, c'est l'entreprise qui crée ses répertoires et ses sous-répertoires. Une fois qu'on a recherché une image ou qu'on a navigué dans un répertoire, on a le contenu qui est affiché, on a essayé de le faire de la plus belle des manières. On a deux vues, on a une vue vignette, une vue liste. La vue vignette qui est la plus sympa à regarder. Lorsqu'on passe la souris sur une image, on a des informations supplémentaires qui s'affichent, comme on peut le voir en bas à gauche. Et on a également les actions et les commandes. Donc bien évidemment, le nombre de boutons va être différent en fonction du groupe auquel on appartient. Typiquement, un simple utilisateur, entre guillemets, ne peut pas supprimer, du coup, il n'aura pas la case de suppression. Donc lorsqu'on clique sur une image, on atterrit sur la fiche complète de l'image. On a un zoom de cette image. Si c'était une vidéo, on aurait eu un player vidéo qui jouerait le film en streaming et qui s'adapterait à la bande passante. On a à droite la fiche globale avec différents labels. Ces champs, c'est totalement personnalisable. C'est l'entreprise qui définit quel champ elle veut voir affiché. Est-ce qu'elle a besoin du nom de l'auteur, du nom des mannequins, de la date de réalisation, etc. Et puis sur la gauche, vous voyez qu'il y a plusieurs onglets. Chaque onglet correspond à une fonctionnalité. On ne va pas y venir, mais voilà. Typiquement, par exemple, on a un onglet qui s'appelle historique et dans lequel on peut voir qui a fait quoi et quand sur le fichier, typiquement. La troisième fonctionnalité, c'est le partage. Donc, je suis allé dans ma librairie, j'ai sélectionné 3 images et ces images, je rentre dans mon panier. Donc, le panier, il a deux fonctions très utiles. La première, c'est qu'on va pouvoir choisir le format de fichier qu'on veut partager. Donc là, pour l'exemple, on a HDMDSD. Donc typiquement, si je veux faire un PowerPoint, je n'ai pas besoin de l'image haute définition à 200 gigas. Je vais prendre une moyenne ou une petite définition. Et ensuite, à droite, on a la possibilité de partager ce contenu à différents utilisateurs, qu'ils soient ou non inscrits dans la médiathèque. Donc,
Comme je vous le disais au tout départ, on a d'autres fonctionnalités comme la gestion des versions, la gestion des permissions, des statistiques, la gestion des workflows et bien d'autres outils, mais on n'a pas le temps de tout regarder. Les références qu'on a aujourd'hui, on a donc des entreprises qui utilisent notre outil qui proviennent de différents secteurs d'activité. On a du voyage avec Club Med, on a du luxe et de la mode avec Dim, Chanel, on a GRDF, l'AFP, etc. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Et au prochain, du coup. Merci. Merci. Alors, le prochain, c'est OmniLive. Bonjour à tous. Donc, Catherine Vernon, cofondatrice de la société OmniLive. Donc, je viens vous présenter le lecteur vidéo multicaméra OmniLive qui permet d'avoir accès dans la même interface utilisateur à l'ensemble des caméras. Donc, ça peut être par exemple sur un PC, une tablette, un mobile. Ça fonctionne. C'est un procédé qui est breveté, un procédé d'affichage graphique breveté. Donc, on est les seuls à l'utiliser en France et à le commercialiser. Donc, en gros, ça permet, là, c'est un projet de MOOC médical avec l'université de Créteil, où on a accès à toutes les caméras, les 4 caméras en haut, et l'utilisateur sélectionne et choisit lui-même d'afficher en vue principale en dessous l'angle de caméra qu'il préfère et qu'il souhaite regarder. Donc, en gros, c'est de la post-production qui est faite en direct et faite par l'utilisateur final. Donc aujourd'hui, on travaille principalement dans le secteur de l'éducation, mais également dans d'autres secteurs, comme le spectacle vivant, la musique. On a notamment déjà travaillé avec Taratata, avec Medici TV sur des concerts de musique classique, mais également du contenu de marque. On vient récemment de faire une opération avec Red Bull sur une compétition de BMX qui était à Valparaiso. On travaille aussi avec l'INA sur des modules pour des réalisateurs, pour les modules d'apprentissage de réalisateurs. Bon, donc notre secteur principal est aujourd'hui l'éducation. On travaille notamment avec le MIT à Boston, avec l'UPMC, l'Université Pierre et Marie Curie à Jussieu, qui ont installé le système dans 7 amphis. Et le gros avantage du côté étudiant, c'est que ça leur permet de réviser leurs cours et de pouvoir insister et de voir l'angle de vue sur lequel ils ont besoin d'avoir plus d'attention. Et côté université, on a développé une chaîne de fabrication entièrement automatisée qui va de la pose des caméras et des caméras à la mise en ligne en direct. Donc ça peut fonctionner soit pour des conférences en direct, soit en VOD. Donc du coup, aujourd'hui, par exemple, à l'université Pierre et Marie Curie, les 7 systèmes sont administrés par une seule personne qui effectue tout le travail de programmation des enregistrements jusqu'à la mise en ligne. Donc aujourd'hui, on travaille principalement en France. On poursuit notre déploiement en France et on voudrait se développer en Europe, principalement en Allemagne et en Angleterre. Voilà. Vous avez des questions ? Je mets la vidéo. Oui, parce que du coup... Tac. D'avoir des petites sueurs ou des inquiétudes, donc reste ou précision. Voilà, donc ça c'est Ici, vous avez un terme qui est à l'université Pierre et Marie Curie, qui est un polynôme. C'est un polynôme. Il apparaît ici en vue en x principale. moins a. Immédiatement. Donc tout l'intérêt de notre brevet, justement, c'est Ce polynôme a un nom, procédé de temps en temps, on ne voit pas toujours. qui permet Ici, ce polynôme, c'est ce qu'on appelle aussi la partie régulière. Et immédiatement sans route téléchargement. La partie régulière
du développement limité. Hein, Merci beaucoup, Catherine. Maintenant, on accueille Sébastien Rouchon, qui vient d'intégrer notre territoire, juste à côté de chez nous. Bonjour à tous. Donc je me présente, je m'appelle Sébastien Rouchon. Je dirige l'entreprise Rouchon Paris, qui vient de s'installer effectivement au bâtiment 103 aux EMGP. Donc nous, on est leader de la location de studios photo depuis un long moment sur Paris. C'est vraiment un marché de niche, voilà, sur lequel on est depuis très longtemps. Alors j'ai une présentation un peu foireuse. Donc voilà, moi je suis pas venu trop vous présenter nos studios, tout est très bien expliqué sur notre site internet. Voilà, on a une activité historique de location de studios photo sur laquelle on est leader, avec une diversification sur de nombreux marchés, l'audiovisuel, la restauration, et sur la production de médias interactifs. Et voilà, moi j'essaye d'être un acteur engagé et on essaye d'avoir une entreprise citoyenne. Donc pour vous présenter brièvement l'histoire de la société, c'est une entreprise qui a été créée par mon grand-père qui était photographe après la guerre. À sa mort en 81, l'entreprise se tourne vers la prestation technique puisqu'on avait de très grands locaux dans le 5e arrondissement avec 1800 m² de studio, avec une clientèle principalement tournée vers la mode et le luxe pour la publicité, la communication ou la presse. Donc nous, on a des clients qui ont des gros besoins de renouvellement de leur visuel. Et on a pris un virage digital depuis 2004, puisqu'on a aidé et accompagné les photographes à passer de l'argentique au numérique. Et puis depuis, on s'est mis à la production et à la prestation technique vidéo. Et on accompagne nos clients photographes vers la vidéo. Et on a notamment un projet de production de contenu interactif pour faire évoluer la photographie vers le mouvement et l'interactivité par rapport aux nouveaux supports de diffusion comme les tablettes ou les écrans de publicité qui commencent à pulluler un peu partout. Aujourd'hui, on a emménagé donc, dans le bâtiment 103 aux EMGP, avec 3000 m² de studio tournés vers la prise de vue vidéo et photo. C'est un tournant majeur pour l'entreprise. Voilà, quitter le cœur du 5e arrondissement pour une clientèle de luxe, c'est un pari. Vraiment tourné vers l'avenir. Il y a un risque important et aussi une très belle opportunité. Concrètement, voilà, aujourd'hui, nos clients font de plus en plus de vidéos en même temps que la photo et leurs équipes s'agrandissent d'année en année. Je porte aussi un engagement sociétal qui est très fort. Notre entreprise a des valeurs familiales, historiques, de bienveillance, de rigueur et de progrès que j'essaye de porter au quotidien, ce qui n'est pas toujours facile. J'ai aussi une implication personnelle assez forte au sein du Centre des jeunes dirigeants, qui est la plus vieille association patronale en France, créée en 1938, qui est l'inverse d'un syndicat, qui est une école des chefs d'entreprise, qui est un endroit où on partage et où nos expériences et on apprend à grandir. Et j'ai aussi la volonté d'être un acteur sur ce nouveau territoire. Donc que ce soit de participer à des actions sociétales avec les acteurs locaux et avec les différents écosystèmes. Donc voilà, je suis une nouvelle adhérent du pôle, je suis adhérent de la FICAM et de Cap Digital depuis quelques années maintenant. Et puis voilà, je suis toujours prêt à réfléchir, à travailler sur des projets, sur de l'innovation et puis sur des actions aussi plus sociétales. Voilà, je vous remercie. Merci Sébastien. On verra tout à l'heure avec Astrid Sultan d'ICAD qu'il y a une vraie synergie qui est en train de s'installer là à 2 pas de chez nous.
puisque ICAD vous racontera ce qu'il est en train de faire avec son bâtiment Workup. Et d'ici 1 ou 2 ans, en plus, le tout sera complété par la venue du Cube 2, puisqu'il y aura une duplication du Cube du sud de Paris qui viendra ici sur notre territoire, juste à côté de chez Sébastien. Antoine, es-tu là? Oui. Alors, la parole est à Atomic Zoom. Okay. Bonjour à tous, Antoine Vu, cofondateur de l'agence Atomic Zoom, dont la mission est d'accompagner les entreprises, les professionnels à la création de leurs contenus digitaux. Donc, notre offre s'oriente autour de 2 pôles d'expertise. Le premier qui est le motion, donc qui concerne tout ce qui est animation, 2D, 3D, motion design. Et le deuxième qui est le pôle reality, dans lequel on va travailler sur des expériences interactives. Et c'est ce pôle que je vais vous décrire plus en détail. Donc, on travaille sur des projets interactifs pour les nouveaux supports, donc mobile, tablette, web. On a des experts du jeu vidéo, temps réel, des experts du web sur l'expérience utilisateur et le user interface, donc l'UI, et des professionnels de l'image, de l'animation en l'occurrence, pour pouvoir mixer tout ça, hybrider et créer des expériences originales. Donc l'idée ici, c'est de mélanger tous ces pôles de compétences et faire en sorte que l'expérience qu'on crée soit gamifiée. Je ne sais pas si vous connaissez le terme gamification. L'idée, c'est de faire en sorte que du contenu soit ludique en y greffant des codes et langages qui proviennent du jeu vidéo. Donc on va aussi utiliser des technologies de type réalité augmentée, réalité virtuelle, de manière à ce que l'expérience soit plus engageante et immersive. Donc pour un déploiement cross-platform, donc les langages qu'on utilise principalement sont ceux du web, donc le HTML5. Et quand il s'agit d'expériences un peu plus sophistiquées, on travaille sur des moteurs de jeu tels que Unity 3D, que vous avez sans doute déjà entendu parler. Et nos projets se veulent ludiques, donc vraiment, quand je vous parlais de support numérique, enfin nouveaux écrans, on fait en sorte qu'ils soient vraiment designés pour un usage mobile principalement. Je ne sais pas si vous connaissez le thumb design, donc c'est l'usage du pouce. Alors je vais vous montrer quelques projets qu'on a réalisés de manière à ce que vous ayez un panel de typologie. Ça peut être du clip jeu vidéo, où on va regarder et en même temps on va jouer. Là, en l'occurrence, c'était pour le collectif de DJ Birdie Nam Nam, la sortie de leur nouveau morceau. Ça peut être aussi du game doc. Là, en l'occurrence, on a travaillé sur un projet qui s'appelait D-Day, qui s'inscrivait dans un dispositif transmédia qui démarrait par un documentaire diffusé sur France 3, Thalassa, et qui se poursuivait sur l'expérience interactive tablette. Ça peut être aussi des jeux pour les plateformes des diffuseurs. L'idée, c'est de les aider à renforcer les programmes qu'ils diffusent à la télé, mais en étant présents sur les plateformes numériques, donc par le jeu. Ça peut être aussi connecté à la télé, donc du second screen, où on va, là en l'occurrence c'est pour les enfants, donc l'enfant va regarder la télé et en même temps il va pouvoir agir sur sa tablette, parce qu'il y a des technologies de synchronisation entre ce qui se passe à la télé et sur sa tablette. Ça peut être aussi, donc tout à l'heure je vous ai parlé de réalité augmentée, ça peut être des installations sur écran géant. Là c'était pour le musée des sciences d'animation, on a créé toute une animation en réalité augmentée où lorsqu'on se voyait sur un grand écran et on pouvait interagir avec un robot. Toujours en réalité augmentée, du coloriage augmenté. Je ne sais pas si peut-être vos enfants ont vu la campagne de Banette où l'idée est de récupérer dans les sacheries des coloriages et de pouvoir les animer grâce à son appareil. Des visites virtuelles entièrement 360, donc tout à l'heure je vous parlais d'Unity, moteur de jeu. Ou dans la réalité virtuelle, là, tout récemment, un projet de réalité virtuelle visant à effectuer des dépistages auditifs. Le plus simple, c'est que je vous montre une petite bande démo de un petit medley des projets qu'on a réalisés. Ce sera plus parlant.
remercie de m'avoir écouté. Je serais ravi d'échanger avec vous tout à l'heure, pour voir s'il y a des synergies possibles. Merci. Merci Antoine. Alors maintenant, on va encore plus loin dans l'interactivité, on va dans l'immersion avec Blumenlab et la réalité virtuelle. Blumenlab, à qui on a donné un prêt d'honneur image, d'ailleurs. Donc c'est une belle réussite. Et je voulais vous dire aussi qu'on avait donné un prêt d'honneur à Laurence Lascari, de l'autre côté du périph', sur le film L'Ascension, et qui a dépassé largement le million de spectateurs. J'espère que tu en auras autant. Bonjour à tous. Ouais. Alors, je me présente. Excusez-moi. Alors, je m'appelle Massimiliano. Donc, je suis développeur et créatif technologiste, comme on dit aujourd'hui, et fondateur de la société Blumenlab, donc, qui est une agence de production interactive. Donc, un peu d'histoire. Blumenlab, la première société Blumenlab que j'ai fondée en 2007, donc à Lugano, en Suisse, était une agence web avec laquelle on a réalisé plusieurs projets, notamment pour la radio-télévision suisse et les portails de la première et de la troisième chaîne de la radio, justement. Et depuis, on se spécialise dans tout disons, des projets transmédia, et en particulier, depuis 2016, dans la réalité virtuelle, justement, avec de nouveaux associés qui ont rejoint l'entreprise. On a des locaux à Montreuil. Et donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'accompagner, de développer des projets à 360 degrés dans tous les sens, c'est-à-dire en couvrant tout le workflow. Je vois pas les slides, je sais pas. Ah, pardon. C'est un PDF. D'accord, ok. Bon, c'est pas grave. Excusez-moi, c'est que j'avais pas vraiment tout en tête. Du coup, l'idée, c'est de couvrir tout le workflow de la captation de vidéos 360 à la post-production jusqu'au déploiement, à la diffusion, donc au développement aussi de l'interactivité. Et voilà, donc cette équipe, qui est une équipe créative, de nouveaux associés qui ont rejoint l'entreprise, qui viennent de parcours différents, de l'audiovisuel plutôt que du développement. Justement, on est 5, donc c'est une petite boîte à dimension humaine. C'est l'avantage, c'est qu'on peut vraiment gérer un projet de A à Z, de sa conception jusqu'à sa fabrication et à sa diffusion. Donc c'est un petit peu l'originalité de cette entreprise qui aujourd'hui justement vient du web et qui va vers la réalité virtuelle, mais avec des compétences dans l'audiovisuel, donc de tournage, de montage, de post-production, voilà, dont je vous parlerai dans un petit moment. Donc, effectivement, quand on parle, excusez-moi, de VR aujourd'hui, on pense à des masques, on pense à des solutions comme Oculus, HTC Vive, etc. Donc, effectivement, ce sont des applications qu'on développe avec des moteurs de jeu Community. Mais de plus en plus, on entend parler aussi de web VR. Donc, justement, on revient un peu au web. Et le web VR, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité d'avoir dans son smartphone des sites internet à 360 degrés qu'on peut naviguer en tournant la tête et avec des formes d'interaction au regard, au gaze. On peut cliquer, activer des boutons, des hotspots pour se déplacer entre les contenus. Et donc, avec une compatibilité large, garantie, multi-support, aussi bien sur navigateur internet que sur dispositif mobile. Donc, c'est un peu ce qu'on expérimente. Justement, le workflow de la conception au tournage consiste aussi voilà, dans utilisation donc, de ces nouveaux rigs 360. Donc on a acheté, on s'est équipé pour pouvoir effectivement réaliser des tournages et assurer aussi toute la partie post-production, donc avec les logiciels nécessaires de stitching. Et donc voilà. Dans le workflow de la VR, voilà, ce qu'on expérimente, c'est surtout cette dimension interactive, donc la possibilité d'ajouter des hotspots, des zones actives pour se déplacer entre les différents contenus. Et on a eu le soutien de BPI, justement, en plus du prêt d'honneur de la filière image, pour développer un peu notre technologie
C'est-à-dire qu'en termes de langage de programmation, on essaye de garantir une compatibilité large en utilisant des effets donc, de transition, d'interactivité pour ces contenus. Donc, en testant des solutions, par exemple pour smartphone, Samsung Gear VR, plutôt voilà, qu'en utilisant le SDK de Google, hein, Android, le SDK pour Daydream, Android et iOS. Donc voilà. Aujourd'hui, oui, juste pour terminer, c'est vrai que la plupart des contenus qu'on a l'habitude de voir en 360 en VR sont des contenus vidéo, c'est des contenus diffusés sur YouTube, sur Facebook par exemple. On n'a pas encore tous vraiment l'habitude de télécharger des apps de ce type, de les installer sur nos smartphones. Surtout, on ne possède pas encore tous des masques, mais que ça va bientôt changer, que ça va bientôt être complètement révolutionné et démocratisé grâce à la sortie des nouveaux modèles de smartphones qui vont être compatibles avec Daydream, justement, avec la plateforme de Google, et surtout compatibles avec le web VR. Donc, c'est le web de demain. Nous, on y croit vraiment beaucoup. C'est la raison pour laquelle voilà, on s'est converti à la réalité virtuelle. Et je pense que dans pas très longtemps, on aura tous l'habitude, chez soi, de vivre cette expérience immersive du web à 360 degrés. Voilà.